Clôture de la 12e session du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel. Le Conseil prend des décisions visant à accélérer le rythme du développement pour renforcer la sécurité dans ces pays. Le ministre de l'Agriculture visite le projet de réhabilitation agricole au Erkiz, dans la wilaya du Trarza, une superficie dépassant les 3000 hectares. L'Observatoire national des droits des femmes et des filles organise une réception en l'honneur des femmes élues au Parlement et dans les conseils régionaux et municipaux. Bonsoir. Les travaux de la 12e session du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel se sont achevés ce soir à Nouakchott. Le Conseil a approuvé les termes de référence pour la souscription d'un bureau chargé de réaliser l'audit organisationnel du secrétariat exécutif et la mise en place d'un comité de pilotage de l'audit. Le résumé de cette rencontre avec Aminata Khan. Notre capitale a abrité les travaux de la 12e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel en marge de la 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'économie et du développement durable a situé le cadre de la rencontre. Notre Conseil des ministres aujourd'hui marque une étape importante dans la redynamisation du G5 Sahel. À la suite de la prise de la Mauritanie de la présidence le 20 février en Djamena, le président mauritanien, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, a pris la relève, son collègue, président de la République du Tchad. Ce Conseil des ministres aujourd'hui a vu l'adoption de la stratégie de développement du Sahel, ainsi que du programme d'investissement. Et ces documents viennent, production de ces documents et leur adoption vient à un moment important à la veille de la tenue de l'Alliance Sahel qui comprend l'ensemble des partenaires du G5 Sahel. Nous aurons ainsi, grâce à ces documents, l'occasion de discuter, de débattre sur la base d'une vision de programme d'investissement avec nos partenaires. Et nous aspirons à un partenariat renouvelé pour accompagner la redynamisation du G5 Sahel. Le troisième objectif de la session concerne l'examen et la validation des termes de référence de recrutement du cabinet qui sera chargé de mener l'audit organisationnel du secrétariat exécutif du G5 Sahel. À la clôture des travaux, le ministre de l'économie et du développement durable s'est félicité des résultats accomplis lors de la 12e session ordinaire. Il est maintenant essentiel que nous convainquons nos partenaires, sans exception, de la pertinence de notre vision et de son adaptation aux défis graves, parfois, auxquels font face les pays du Sahel, les défis du changement climatique, les défis de l'insécurité alimentaire, les défis évidemment de l'insécurité et de l'extrémisme, dont malheureusement les interactions menacent la stabilité et le développement de notre pays. Le rapport final du Conseil des ministres du G5 Sahel a félicité notre pays. Le Conseil des ministres du G5 Sahel a tenu sa 12e session ordinaire le 9 juillet 2023 à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Étaient présents Burkina Faso, M. Mikailou Sidibé, ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, représentant le ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective, ministre de tutelle du G5 Sahel. Mauritanie, M. Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, ministre de l'Économie et du Développement durable, ministre de tutelle du G5 Sahel. Niger, M. Hiro Soulé, représentant le ministre du Plan, ministre de tutelle du G5 Sahel. Et Tchad, M. Moussa Batraki, ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, ministre de tutelle du G5 Sahel. Secrétariat exécutif, ambassadeur Eric Mdao Thiaré, secrétaire exécutif du G5 Sahel.
La session a été présidée par M. Abdel Salem Ould Mohamed Saleh, président du Conseil des ministres du G5 Sahel. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution de bienvenue et d'ouverture du président du Conseil des ministres. Dans son discours, le PCM a souhaité la bienvenue à ses pairs ministres de tutelle ainsi qu'aux membres de leurs délégations respectives. Il s'est réjoui d'avoir pris les rênes du Conseil tout juste après sa nomination intervenue le 4 juillet en sa qualité de ministre de l'économie et du développement durable. Il a émis son vœu d'être accompagné dans ses nouvelles fonctions afin de maintenir le cap en se basant sur les importants résultats atteints au cours des années écoulées par ses prédécesseurs. À l'entame des travaux, le secrétaire exécutif du G5 a décliné l'ordre du jour comme suit. Examen et adoption de la stratégie pour le développement et la sécurité 2023-2033. Examen et adoption du programme d'investissement prioritaire 2023-2028. Et adoption des termes des référents de l'audit organisation du secrétariat exécutif du G5 Sahel. Après avoir pris connaissance des documents soumis à son examen et adoption, entendu la lecture du relevé des conclusions de la réunion des experts et du contenu de la déclaration du secrétaire exécutif du G5 Sahel, apprécié les éléments de réponse sur les diverses questions, le Conseil des ministres a pris note des conclusions de la réunion des experts, de la stratégie pour le développement et la sécurité 2023-2033, du programme d'investissement prioritaire 2023-2028, décliné en 9 programmes, des termes de référent de l'audit organisation du secrétariat exécutif. Et le Conseil des ministres a félicité son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique, pour les actions de redynamisation prises au cours de ces derniers mois. Et les ministres ont adressé leurs remerciements à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'hospitalité et les facilités dont ils ont bénéficié durant leur séjour. Fait à Nouakchott le 9 juillet 2023 pour le Conseil des ministres, le président Abdel Salem Ould Mohamed Saleh, ministre de l'économie et du développement durable de la République islamique de Mauritanie. Il est à noter qu'après l'adoption de la nouvelle stratégie pour le développement et la sécurité à l'horizon 2023-2033, le programme d'investissement prioritaire et l'audit organisationnel du secrétariat exécutif, le Conseil a instruit le secrétaire de mettre l'accent sur les projets de priorité 1 et de rehausser le niveau de considération des projets d'hydraulique, d'énergie et d'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, accompagné des autorités administratives de la wilaya du Trarza, a effectué une visite d'inspection au niveau du lac Kerkiz. La superficie de cet espace dépasse 3000 hectares et irrigué à partir du fleuve du Sénégal. Lors de sa rencontre avec les habitants, le ministre a affirmé que l'État compte sur ce projet pour relever le défi de la sécurité alimentaire dans la région et contribuer à atteindre l'autosuffisance dans le domaine des légumes. Les précisions avec Cherna Chersalbo. Cette visite du ministre de l'Agriculture, Mama Oulboybat, effectuée aujourd'hui au projet d'aménagement du lac Kerkiz, qui se trouve dans la wilaya du Trarza, a pour objectif de s'informer de visu sur la situation globale des projets en cours d'exécution. Une visite au cours de laquelle le ministre a échangé avec les responsables de l'institution chargée de la réalisation des travaux et pour avoir une vision d'ensemble, le ministre a écouté les agriculteurs qui lui ont parlé des problèmes rencontrés sur place. Ce projet, il faut le rappeler, comporte plusieurs secteurs. Cette présente visite intervient en application des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui accorde une importance à ce projet de nature à contribuer à la concrétisation des nobles objectifs dans le domaine de l'autosuffisance, a affirmé le ministre. Nous avons constaté une avancée des travaux qui permettra à la prochaine campagne d'apporter au projet un plus dans les efforts déployés pour atteindre l'autosuffisance d'une part et un nouvel élan à la spécificité agricole de cette muqata'a qui dispose d'importants potentiels agricoles, a ajouté le ministre de l'Agriculture, insistant à cette occasion sur la nécessité de respecter les travaux techniques requis conformément aux aspirations du département et des agriculteurs bénéficiaires de l'aménagement,
qualifiant les 10 projets de grands en termes de volume et souhaitant le démarrage imminent de la mise en valeur de la ferme, une fois les obstacles levés. Après cette visite de terrain, le ministre a tenu une réunion avec les habitants d'Erkiz au cours de laquelle le ministre a dit s'attendre à une autosuffisance alimentaire dans le pays grâce à ce vaste projet auquel l'État accorde une importance particulière. Le maire d'Erkiz a, au nom des populations, souhaité la bienvenue au ministre, ajoutant que les habitants d'Erkiz sont prêts à relever tous les défis de développement. Il faut noter que le dit projet est d'une capacité de 3500 hectares irrigués depuis le fleuve Sénégal à travers le canal Laouija au PK 43. Troisième titre de cette édition, l'Observatoire national des femmes et des filles a organisé hier soir une réception en l'honneur des femmes élues au Parlement, aux conseils régionaux et municipaux pour les encourager et défendre les causes féminines. Les interventions étaient axées sur des sujets relatifs aux droits des femmes et à la promotion de leurs droits. Compte rendu Aminata Kane. Dînatoire à l'honneur des honorables députés, de la présidente de la région de Nouakchott et des femmes mères organisée par l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. L'occasion pour la présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Mehla Ahmed Talibna, de mettre en exergue l'importance de l'autonomisation des femmes et la protection des droits de la fille. Elle a également appelé les femmes invitées à cette cérémonie à travailler et à coopérer ensemble pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles en développant l'arsenal juridique, mais également en adoptant la loi sur la prévention de la violence à l'égard des femmes, ainsi qu'à multiplier les plaidoyers en faveur de toutes les questions relatives aux droits de la femme. La question de l'égalité des sexes est une juste cause en tant que moyen visant à protéger la dignité humaine, a-t-elle ajouté, qualifiant la représentation équitable des femmes de doléances nécessaires et fondamentales dans la saine gestion des affaires publiques. Lui succédant, Vatmetoumit Abdelmalik, président de la région de Nouakchott, a lancé un appel aux femmes députées quant au vote de la loi sur la prévention de la violence à l'égard des femmes, indiquant que cette loi n'est pas contre les préceptes de notre sainte religion qu'est l'islam. Enfin, plusieurs intervenantes se sont succédées à la tribune. Elles ont toutes indiqué qu'il est important de promouvoir les droits de la femme et des filles, mais également de développer l'arsenal juridique en adoptant la loi sur la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles. L'Office national de l'assainissement a annoncé cet après-midi l'achèvement de l'opération de pompage d'ISO de pluie qui avait débuté à 5 h du matin, juste après la pluie d'hier. L'opération s'est déroulée en toute fluidité grâce aux engins utilisés par l'Office national de l'assainissement, notamment dans les zones où il n'existe pas d'infrastructure d'assainissement, selon les responsables. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement a fait donc une déclaration à la fin des opérations. Nous l'écoutons. L'opération de drainage et d'évacuation des eaux pluviales, elle a commencé hier à 5h30 du matin. Et donc je confirme qu'après 24 heures, la situation a été parfaitement maîtrisée. Et je profite de l'occasion pour remercier infiniment son Excellence, le Président de la République, Mohamed el-Cheikh Mohamed Ahmed el-Ghazouani. Je vous rappelle quand même que les instructions ont été données lors de l'avant-dernier Conseil des ministres à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'on maîtrise cette situation à travers le pompage, le drainage des eaux de pluie. Je rappelle que c'est la première pluie durant le mois de juillet, donc c'est une bonne leçon pour nous
On doit se préparer encore pour les futures pluies. Donc je rappelle quand même que l'Office national d'assainissement est prêt et les moyens nécessaires ont été accordés. Direction à présent la wilaya de Lassaba. Les travaux de l'atelier de sensibilisation organisé par la Direction générale des collectivités locales et la coopération allemande GIZ ont pris fin aujourd'hui. Plusieurs maires élus le 13 mai dernier ont bénéficié de cette formation de 3 jours. Quelles sont les recommandations issues de la rencontre? Élément de réponse avec Sherma Chersad. Cours de discussion, c'est la fin de l'atelier de sensibilisation visant à encadrer les nouveaux maires de Kifa sur le rôle des municipalités dans la promotion du développement local et de la décentralisation. Les participants ont souligné l'importance de ce genre de rencontre qui va sans nul doute les outiller davantage sur la gestion des affaires communales, mais également permettre aux nouveaux maires de se connaître et nouer des partenariats dans l'intérêt de leurs communes respectives. Ils ont tour à tour insisté sur l'importance de la décentralisation qui occupe une place centrale dans les politiques du gouvernement alors que la stratégie nationale de décentralisation et de développement local a été approuvée par les pouvoirs publics. Enfin, les participants ont apprécié l'importance de cette formation qui a renforcé leur capacité en théorie, reste maintenant de mettre tout ceci en pratique. Il faut rappeler que cet atelier de 3 jours avait pour objectif de promouvoir et de renforcer l'expertise des nouveaux maires tout en étant au service de la population locale. Hier soir, une cérémonie à la mémoire du colonel Fouad Hamidoun a été organisée au Palais des Congrès à Nouakchott. Les collègues, amis et parents du défunt se sont succédés à la tribune témoignant de l'exemplarité du regretté, qui fut un administrateur performant, pétri de valeurs humaines selon ses proches. Notre coup de projecteur avant de refermer ce journal nous amène dans la wilaya du Hod El Sharqi où se trouve le poste de santé de Bagou. Ce poste accueille chaque jour des dizaines de citoyens en quête de soins. Un reportage signé Aminata Khan. Le centre de santé de Bangou accueille quotidiennement des vingtaines de patients, surtout ceux venus des localités avoisinantes en quête de soins. Et c'est le cas de ce patient répondant au nom de Oumar qui est venu de Douéra, une localité située à 50 km du poste de santé de Bangou. Il a indiqué à notre micro qu'à son arrivée, il a été bien accueilli par le staff qui lui ont dispensé les premiers soins. Il remercie le bon Dieu. Pour cette dame, ce centre, en termes de prestations et d'accueil, dépasse de loin les autres centres qui sont disponibles dans les villages non loin de la localité où elle habite. Elle a indiqué que c'est la raison pour laquelle les citoyens préfèrent attendre des heures ou des fois même des jours pour être reçus par les médecins. En plus des consultations et de l'hospitalisation, ce centre dispense également un suivi au cours des grossesses des femmes où le forfait obstétrical est gratuit et équipé d'une pharmacie qui bénéficie d'un programme Moussaïr. Au niveau de la maternité, nous avons rencontré cette femme qui a indiqué que les consultations et l'échographie sont presque gratuits. Des dizaines de soins sont dispensés chaque jour dans cette structure. Le personnel médical se prépare à recevoir davantage de patients à cause de l'hivernage où les maladies saisonnières connaissent un pic. C'est ce que nous confirme le médecin qui a indiqué que le staff s'est préparé et a mis en place une stratégie de réponse et d'urgence pour pouvoir
dispenser les soins aux malades. Il poursuit en indiquant que le personnel médical est composé d'un médecin. Il poursuit en indiquant que le personnel médical est composé d'un infirmier d'État, de 2 assistantes sociales, d'une sage-femme, de 2 infirmiers, en plus de 2 techniciens de surface chargés de la propreté des lieux et que quotidiennement, ils font 30 à 40 consultations. Cependant, ils demandent l'extension du centre car ils ont des problèmes avec la capacité d'hospitalisation qui n'est que de 7 lits. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Clôture de la 12e session du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel. Le Conseil prend des décisions visant à accélérer le rythme du développement pour renforcer la sécurité des pays du Sahel. Le ministre de l'Agriculture visite le projet de réhabilitation agricole à Erkiz, dans la wilaya du Trarza, une superficie dépassant les 3000 hectares. L'Observatoire national des droits des femmes et des filles organise une réception en l'honneur des femmes élues au Parlement et dans les conseils régionaux et municipaux. Le programme continue sur Mauritania. Restez avec nous. Bonne soirée.